Salut tout le monde, c'est Jolk. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda Skyward Sword, la suite de notre aventure, troisième épisode. Ça fait un moment effectivement que je n'avais pas fait de vidéo sur ça, ça fait déjà 2 semaines, mais avec les cours, forcément on n'a pas beaucoup de temps. Là j'ai réussi à trouver le temps, et donc c'est super. Dirigez-vous vers la colonne de lumière et descendez sur Terre sous les nuages. Voilà, notre objectif, c'est super. Il nous le dit, durée de jeu 1 h 30. Bah super. Écoutez, on peut y aller directement, commencer. C'est parti, on va pas perdre plus de temps. La dernière fois, qu'est-ce qu'on a fait? On avait eu la paravoile. Enfin, c'est pas vraiment une paravoile, hein, c'est juste pour annuler les dégâts de chute. Donc il faut qu'on l'ouvre juste avant d'atterrir. Mais c'est tout. Voici la tenue des chevaliers de cette année. J'ai eu un doute sur la couleur la première fois que je l'ai vue. Mais tout bien réfléchi, elle te va étrangement bien. La tunique verte, évidemment, la cotte de maille en dessous. Pas mal. Mais Link sans la tunique verte, ce n'est pas Link. Va et fais bien attention à toi, n'oublie pas de passer en ville pour bien te préparer avant de partir. Je vais juste vérifier le volume. Ouais, voilà, on était à 15. Parfait, j'espère que ce sera pas trop fort. Et on peut y aller. N'oublie pas de passer en ville pour bien te préparer avant de partir. Quant à moi, je vais tâcher de trouver dans les écrits anciens quelque chose qui puisse t'aider. Reviens me voir quand tu veux. En attendant, je prierai la déesse pour qu'il ne vous arrive rien à toi et à Zelda. Et on est parti directement par là, il me semble. Alors, comme ça fait 2 semaines, je me souviens plus trop des touches. Link, il me semble que c'est A pour courir, Z pour viser, C c'est pour la vue à la première personne. Cet uniforme vert te va vraiment à merveille, tu as l'allure d'un vrai chevalier. Ah, merci, merci. Monsieur le directeur m'a dit que tu allais partir en voyage à la recherche de Zelda. Ton courage est vraiment extraordinaire. Moi, en comparaison, je ne sais pas faire grand-chose. Mais j'ai quand même fabriqué ça, j'ai mis tout mon cœur, prends-le, c'est pour toi. La sacoche d'aventurier, dans laquelle vous pouvez ranger les objets utiles à vos aventures, c'est pas mal. Ça se prend, ça se prend. C'est une sacoche d'aventurier, tu peux y ranger 4 objets. Tu peux acheter tout un tas d'objets au marché couvert, tu devrais aller y faire un tour. Un bouclier et des potions, ça te sera sûrement utile. Très bien. On sait quoi acheter. Non, lui c'est un méchant. Lui, pas envie de lui parler. Donc le marché couvert, où est-ce que c'était ça? Je ne sais plus. À vrai dire, l'île entière, je m'en souviens plus trop. La carte, je crois que c'était moi, hein. Eh ben non, c'était la sacoche. La carte, c'est plus. Salle d'escrime, Pierre Sheikah, école de chevalier. Marché couvert, ok, il est là. Eh ben on va y aller. Faye, maître, je confirme que la stèle que vous avez placée hier soir dans la statue d'Hadès a ouvert un passage vers la Terre. Une colonne de lumière est apparue dans le ciel au sud. Mon analyse indique que vous pourrez y traverser les nuages. Si vous allez sur Terre muni uniquement d'une épée, vos chances de survie sont faibles. Si ce n'est déjà fait, je vous conseille d'acheter des potions et un bouclier, encore une fois, au marché couvert avant de partir. Autre chose, maître, si vous êtes désormais à l'aise avec les commandes, vous pouvez changer l'affichage à l'écran. L'option d'affichage se trouve sur l'écran d'inventaire, sélectionnez ce qui vous convient le mieux. Très bien. Ciblé, vue subjective, ça on connaît. Inventaire c'est 1, ok. 2 les Z, ouais. Et Faye avec la flèche du bas.
Ah, voilà. C'est beaucoup mieux. Effectivement. Donc le marché couvert, il serait là. Qu'est-ce qu'on aurait là-dedans? Donc on nous a dit un bouclier et des potions. Le problème, c'est qu'il me semble qu'on n'a pas vraiment d'argent. Je peux améliorer un max de tes objets. Tu n'as rien qui puisse être amélioré. Et si t'allais à l'armurerie te payer des trucs. Ok. Tu peux me laisser des objets dont tu ne te sers pas et venir les reprendre quand tu veux. Je viens d'avoir une vision catastrophique. Le chemin qui s'offre à toi est semé d'embûches. Mes grands yeux ronds. Non merci, ça ira. Il me faut juste un bouclier. Donc là ici c'est ce qui est cuisine, hein. Les potions on les a vues là-bas. Ce bouclier en bois t'intéresse. 50 rubis. Ok. J'aurais plus de quoi m'acheter. Et place le curseur sur l'objet souhaité. Ok, d'accord. Ah, je peux pas utiliser l'épée. Alors, et salut mon bonhomme, bienvenue à la boutique de potions. Ok, c'est ici. Alors ne pars pas les mains vides. Oh, dis-moi, est-ce que tu as un flacon vide? Tu peux seulement acheter mes potions si tu possèdes des flacons vides. Ok, un flacon. Alors, qu'est-ce que c'est? Potion de soin. Ouais, bah j'ai pas de rubis. Donc ça, la verte, j'imagine, c'est l'endurance. La bleue, c'est... Ok, très bien. Protectine. Limite les dommages physiques. Ok. Si tu crains de ne pas être à la hauteur pour un combat, c'est ce qu'il te faut. 200 rubis. Ah ouais. Ok, il nous faudrait 20 rubis de plus. Donc je sais plus comment on les a, hein, si on en a dans l'herbe ou pas. Ok, mais comment ça s'utilise? Il brûle facilement. Ouais. Bah je sais pas comment on l'utilise en fait. Bon, très bien.
Euh... Ouais, non, on n'en a pas là. Donc c'est là-bas qu'il y a le truc. En vrai, s'il n'y a pas moyen d'avoir plus de rubis, peut-être en les déplaçant. Ouais, j'en ai eu un, super. On va voir vite fait les autres. Et puis, en espérant voir des trucs, hein. Et si on n'en a pas assez, si j'en ai que un par un, en fait, ouais, il nous faut un rubis rouge. Non, on n'a pas ça là. Ok, donc là, si je me souviens bien, pour diriger l'oiseau, ouais, voilà. Maître Link se fait sauver une colonne de lumière qui vous permet de traverser les nuages. Veuillez consulter votre carte pour reconnaître votre position par rapport à Célesbourg. Ok. Donc il y a plein d'autres îles, hein. Là on voit il y a un truc. Vous pouvez traverser les nuages au pied de cette colonne de lumière. Eh ben allons-y. Aïe 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 aïe, on se croirait sur Tears of the Kingdom. Ok, donc là on arrive sur Terre. Première fois sur Terre, c'est vraiment le début de l'aventure. Et on arrive dans une sorte de forêt, j'ai l'impression, sûrement la forêt de Firon. C'est lugubre. Maître Link, voici la carte dont parlent les légendes de Célesbourg. La Terre, pardon. Cet endroit s'appelle le Vallon du Sceau. Ok, très bien, très bien. C'est à ça que ressemble la Terre. Soyez prudent, maître. Très bien, et où est-ce que je suis censé aller? Je... J'aimerais sauvegarder. C'est pas possible de sauvegarder. Bon, très bien. Euh... Ok. J'avais pas vu, j'avais pas fait attention. Waouh.
Par contre, ils font mal, hein. Vous avez obtenu une gélatibule. N'est pas particulièrement agréable à regarder, mais ses propriétés uniques en font un matériau précieux. Ok, donc si j'en ai besoin, c'est sur les plantes comme ça. Et je sais toujours pas comment fonctionne le bouclier, hein. Alors, est-ce que c'est avec le nunchuck? Dans ce cas-là, ce serait très bien fait. Ok, là, on va avoir une vision. Ah, les cinématiques comme ça, qu'est-ce que j'adore. Ok, bon, je pense que c'était juste une illusion, hein. Ouais, voilà. Une feuille! Il y avait un temple juste derrière lui, tu vas me dire qu'il avait pas vu. Ok, mais ouais, je sais toujours pas comment fonctionne le bouclier en fait. Euh... Conseil. Très bien, maître, à quel sujet? Vous avez sûrement déjà aperçu d'étranges cubes portant l'emblème de la déesse dispersés sur Terre. Il est fort probable qu'ils aient un lien avec les coffres scellés que l'on trouve à Célesbourg et sur les îlots dans le ciel. Ok, je vois même pas de quel coffre elle parle. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, je pense qu'il faut juste... Alors, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Ben, il n'y a rien. Super. Ah si, si, je le veux bien, moi. Ouais, ouais.
Ok, on entend c'est une sorte de soufflement, hein. Peut-être déjà un boss? Toi, toi, fils du destin, qui descend du ciel. Ok, déjà un boss, ça m'étonnerait, hein. Lève l'épée divine vers le ciel et libère son énergie pour frapper l'aura maléfique. Nickel. Ok. Je constate que l'éclat céleste a provoqué un changement dans la zone. Je détecte également dans le périmètre une aura similaire à celle de votre parachal. Maître, il est très probable qu'il s'agisse de Dame Zelda. Eh ben, pourquoi pas? Très bien, maître. Avec la pointe de votre épée, je peux détecter l'aura des cibles que vous recherchez. Plus vous approchez de votre cible, plus le signal s'intensifie. Je vous l'indiquerai par des sons et des vibrations. La pointe de votre curseur vous indiquera également la direction dans laquelle vous devez aller. Vous pouvez désormais rechercher Dame Zelda en appuyant sur C, puis en pointant le curseur dans la direction que vous souhaitez scruter. Qu'elle est par là. Bah. Ok, ouais, il faut que je monte encore. Ouais, elle est clairement par là. Dans le temple en fait, hein, tout simplement. Ah, ok. On peut l'ouvrir comme ça. My bad. Je pensais fallait que j'envoie un rayon ou je sais pas quoi, mais... Temple du sceau. Est-ce que c'est Zelda? Non, ça a plus l'air d'être une dame genre Impa. Par-delà la mer de nuages. Donc, il y a encore des habitants en bas. En tout cas des Iliens. Quel est ton nom? Je m'appelle Link. Tu sembles maîtriser l'éclat céleste, cette puissance sacrée qui emplit ta lame lorsque tu la brandis vers le ciel. C'est la preuve que tu es digne de l'épée divine que tu portes dans ton dos.
J'attends ici ton arrivée depuis des lunes et des lunes. Je serai ton guide. Nous sommes ici dans le temple du sceau, bâti par la déesse à une époque immémoriale. Il était écrit depuis fort longtemps déjà que tu viendrais ici. La jeune prêtresse que tu recherches est elle aussi descendue en ces terres, dans un ray de lumière il y a peu. Tout cela était écrit. Mais c'est d'une manière bien différente de ce qui était prédit que la prêtresse est arrivée jusqu'ici. Une puissance maléfique œuvre pour tenter de changer votre destinée. Link, es-tu préoccupé par l'avenir de la prêtresse? Pourtant, tu ne dois penser qu'à aller de l'avant. Elle a un grand destin à accomplir, tout comme toi. Elle s'est dirigée vers la forêt de Firon, que j'avais parlé tout à l'heure, pour en apprendre davantage sur son rôle. Pars à sa suite. Ok, très bien. Mais il serait imprudent de t'aventurer dans cette forêt inconnue infestée de monstres avec une simple carte. Je vais te donner le pouvoir de poser des balises. Posant une balise sur ta carte, un pilier de lumière apparaîtra à l'endroit correspondant, ce qui facilitera ton orientation. Allez, pointe l'endroit marqué d'une croix et appuie sur C pour poser une balise. Comme ça, j'imagine. C'est zoom moins, c'est là. Je pense que c'est bon. Il n'est pas visible d'ici, mais ta balise a bien été posée. Tu pourras le constater de tes yeux lorsque tu seras dehors. Lorsque tu n'auras plus besoin de la balise, ouvre ta carte, pointe la balise et appuie sur C pour l'effacer. Tâche de ne pas te perdre. Sors par cette porte, la forêt se lord droit devant. Toute la vérité se révélera à toi. Pour le moment, poursuis ta route sans crainte. Il est où le coffre? Il est où le coffre? Tu m'as parlé d'un coffre. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Polypotion. La jauge remplit entièrement la jauge de votre bouclier et vous rend 4 cœurs. Ok, pas mal. Est-ce que on peut avoir... Non. On n'a pas l'air de pouvoir avoir des rubis là-dedans. J'ai rien dit. Ça se prend. Ça vous rendra 6 cœurs. Dans un flacon, elle en sortira lorsque vous serez à bout de force et vous soignera automatiquement. Voilà, donc ça c'est super utile. Euh... Ok, oui, on peut sauvegarder. Je vais sauvegarder quand même. Bon, on va pas s'arrêter directement, hein, on est qu'à un petit 30 minutes. Ok, les rubis je récupère parce que au début on n'en a pas forcément énormément. Et, et voilà tout en fait. Ça peut être toujours utile pour acheter. Genre là j'ai pas pu acheter de potion. Ok, il y a bien la balise. Le faisceau bleu.
Et je sais toujours pas comment on utilise le bouclier. Allez-vous-en, laissez-moi tranquille. Ah, on peut pas donner de coups du tout quand... Merci de ton aide. Je sais pas comment on utilise le bouclier. C'est vraiment dérangeant. Il se passe vraiment des choses étranges ces temps-ci. Pour étudier l'histoire ancienne, je suis un Goron et je me nomme Marpo. Il existerait loin dans le ciel un endroit appelé les îles de la déesse. Cette vieille statue permettrait de se rendre dans le ciel. Ok. Examiner toutes les statues à mesure qu'on les trouve augmente le nombre de points de repère et s'avérerait très pratique. Et moi, je crois en cette légende. On trouve ces statues un peu partout et je n'ai pas trouvé de meilleure explication à leur présence. Toi aussi, tu es un amateur de contes anciens. Bien, je vais tout expliquer. Les habitants de ces îles de la déesse montent des oiseaux qu'on ne trouve que haut dans le ciel. On dit que c'est un ensemble d'îles que l'on vénère, où l'on vénère la déesse, un véritable havre de paix, et que leur civilisation est beaucoup plus avancée que la nôtre. J'ai gardé un meilleur pour la fin, tiens-toi bien, parce que c'est la déesse qui a créé ces îles, on y trouve des tonnes de choses inconnues et extraordinaires. Là-bas, tous les bâtiments sont en or, des sources de jouvence s'écoulent dans les rivières sans jamais se tarir. Sur les arbres poussent des fruits qui guérissent toutes les maladies, les champs sont remplis de citrouilles et de fleurs colorées, et puis le climat y est clément, jamais trop chaud ni trop froid, comme un éternel printemps. Non, ça ira. Comment as-tu fait ça? C'est un tour de magie. Quel talent. Ok. En fait, je sais pas comment on utilise le bouclier, hein. C'est vraiment pas pratique. Nickel. Tout simplement. Donc là, hop. Non, c'est la carte. Ok, nickel. Je commence à... Je découvre encore les touches, hein, forcément.
Maître, nous sommes arrivés dans la forêt de Firon. Ok, intéressant. Forêt de Firon. Je pense on va aller rejoindre Zelda et on va s'arrêter là, hein. La grande quantité d'eau présente ici favorise la poussée de grands arbres et de plantes. De nombreuses créatures vivent également dans cet environnement naturel favorable. Ah ouais, c'est immense. La forêt de Firon est vraiment grande. Mon analyse suggère que Dame Zelda se trouve quelque part dans cette forêt. Bien vu. Je vous recommande donc de la chercher à l'aide de ma fonction de détection. Hop là. Ok, bon. Aïe. Me faut des cœurs. Donnez-moi des cœurs. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Un petit hérisson. Très bien. New, on dirait que ça s'est calmé. Ah, il y en a un vert. Oignon. Épargnez-moi juste ma vie. Ma fonction de détection réagit à cette créature. La probabilité que cette créature soit Dame Zelda est de 5%. Il s'agit d'un Tikwi, une des créatures pacifiques qui peuplent la forêt. Ils sont doués de parole et disposent de grandes connaissances. Cependant, la raison pour laquelle il fait réagir la fonction de détection m'est inconnue. Je vous encourage à rattraper ce Tikwi pour éclaircir ce mystère. Ouais, bon, je pense. Oh non. Mais reviens. Je ne te veux pas de mal. Oh, là-bas, il y a un fruit.
Ok, bon, ça se reforme. Je pense ouais, qu'il faut les taper, je vois pas d'autres... Il me poursuit encore, si c'est comme ça. Badabim. Tu as corrigé les gros méchants rouges tout à l'heure. Moi, c'est pire celle des Tikwi. T'es moins méchant que t'en as l'air, tu m'as sauvé. Tiens, d'ailleurs, j'en ai vu une un peu comme toi tout à l'heure. Mais elle avait l'air en danger. Plein de rouges sont venus l'attaquer, elle s'est enfuie avec le vénérable. Vous venez d'obtenir une information concernant Zelda. Elle s'est enfuie après avoir été attaquée par des monstres. Elle est très probablement encore en danger. J'ai marqué la position de Tikwi Pearsall. Regardez votre carte. Fonction détection a réagi au Tikwi car il a dû être en contact avec Dame Zelda. Ça sait également réagir à la détection et de 85%. Je vous recommande en conséquence de continuer à rechercher Dame Zelda. Très bien. Ta copine bleue est vraiment bizarre. Ça, je ne te fais pas dire. T'as l'air de vouloir partir à leur recherche, tu pourrais dire au vénérable que je vais bien, si ça te déracine pas. Ton ami comme toi est sûrement avec lui. Ok, ouais, ça... Ah, si je peux avoir un cœur, je dis pas non. En fait, il n'y a pas... Si, il y en a un là, mais... Vous avez obtenu une perle d'ambre. On trouve cette gemme d'un jaune profond un peu partout. Ok. Alors là, pur hasard. Pas des cœurs.
Ça, je prends. Ok, je vois. Je suis Lorion, chef des Tiquis. Tu as percé mon camouflage, ton œil est parfaitement entraîné. Pyrcel est sain et sauf, dis-tu, mais la forêt grouille encore de monstres, je ne peux pas bouger d'ici. Et toi aussi, tu recherches une amie? Il y avait une fille avec des poils jaunes sur la tête avec moi il y a un moment. Mais je ne peux pas parler de cela maintenant, la forêt est remplie de monstres et j'ai perdu mes petits compagnons de vue. Je suis très inquiet pour eux et dans cet état mes souvenirs sont très confus. 3 de mes petits compagnons. Ah ouais, d'accord, ok, je vois. Souhaitez-vous des informations complémentaires? Non, ça ira. Les tiquis que vous avez déjà trouvés seront indiqués sur la carte et ne feront plus réagir à ma fonction détection. Oula. Ok, il y en a un par là, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder et s'arrêter là. Parce que, mine de rien, ça fait quand même déjà un moment. Donc, sauvegarder et quitter, voilà, 45 minutes, ça passe vite, hein, ça passe très vite. Voulez-vous vraiment quitter la partie? Oui, ça passe extrêmement vite, franchement, on se rend pas compte. Mais voilà, on avance petit à petit, lentement. J'espère que la vidéo vous a plu. L'aventure, bon, on commence tranquillement, hein. On n'a pas déjà fait un boss comme je le pensais au début. Mais on commence tranquillement, tout doucement. Et puis, bon, bah, on va voir un prochain épisode. J'espère qu'on va retrouver Zelda. Donc, si vous voulez continuer à voir l'aventure, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous aurez la notification au prochain épisode. N'hésitez pas non plus à liker, ça fait vraiment plaisir. Et n'oubliez pas, une journée sans rire est une journée perdue. Alors souriez, c'était Jolk. Ciao.